Je suis Jaurès Agnini, journaliste au service communication du Conseil régional. Monsieur Milan Etienne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur du projet C2DD, emploi phase 3 dans la région de l'Édéné-du-Ablin, par ailleurs sous-directeur des études prospectives et de veille stratégique au Conseil régional. Et nous parlons aujourd'hui de nouveau des 3 sous-projets du projet C2D, emploi phase 3. Et le projet qui nous intéresse ce matin, c'est les TIMO. Alors, monsieur le sous-directeur, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que c'est que les TIMO? Merci, monsieur le journaliste. Avant de donner la définition des TIMO, il convient de remercier le président du Conseil régional, l'honorable Wadja Issé, qui ne ménage aucun effort pour trouver des financements pour les projets des jeunes. Nos remerciements aussi vont à l'endroit du ministère de la Promotion de la Jeunesse, qui est le maître d'ouvrage de ce projet, et l'Agence française de développement qui finance le projet. Les TIMO, c'est les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les activités dont le coût de la main-d'œuvre non qualifiée représente au moins 50% du coût total de l'activité, sauf pour la réhabilitation de pistes rurales. Alors, monsieur le sous-directeur, en intégrant les TIMO dans le projet C2D emploi phase 3, quel est l'objectif visé? L'objectif de ce programme est de développer les compétences et soutenir les moyens de subsistance des jeunes vulnérables en milieu rural au moyen d'un filet de sécurité sociale, améliorer les infrastructures sociales et économiques des communautés rurales. Quelle est la cible du programme TIMO? Bien, la cible du programme TIMO concerne les jeunes de 18 à 40 ans, non peu qualifiés, avec un niveau maximum, je dis bien maximum, de la classe de terminale, ne fréquentant pas des centres de formation, sans source régulière légale de revenus issus des zones rurales. Au moins 50% de femmes, au moins 2% de personnes en situation de handicap. Voici la cible de ce programme. Donc, si on veut bien récapituler, ça concerne les jeunes de 18 à 40 ans, au moins 50% de femmes, 2% de personnes en situation de handicap vivant en zone rurale. Je dis bien, c'est dans les zones rurales que vont se dérouler les TIMO. Monsieur le sous-directeur, vous avez parlé de zones rurales. Je sais bien que les jeunes aimeront vous demander la zone d'intervention. Quelle est la zone d'intervention de ce programme? La zone d'intervention, comme je le disais tantôt, va se dérouler bien sûr en milieu rural, c'est-à-dire les zones non communalisées. Et 18 localités de la région sont concernées par le programme TIMO. Et dites-nous un peu, quelles sont les principales étapes de la mise en œuvre du programme TIMO? D'abord, il y aura l'identification des travaux prioritaires par la région en lien avec les localités concernées. Il y aura la sélection des prestataires, la mise en place du dispositif d'encadrement, l'information et la sensibilisation des populations, parce que pour tout projet, il faut aller vers les populations, leur expliquer afin qu'ils s'en approprient. Vous avez touché du doigt un volet très important qui est la sélection. Alors, dites-nous, comment va se faire la sélection des bénéficiaires? D'abord, il y aura un comité de validation. Un comité de validation composé de la chefferie, des jeunes, des femmes, des présidents de mutuelles, s'il y a des mutuelles dans le village, les personnes en situation d'handicap ou des personnes vulnérables. La composition des membres du comité va se décider en assemblée communautaire. Donc voici ceux qui vont décider, qui vont
recruter au niveau des localités qui seront concernées par les TIMO, les jeunes. Donc c'est ce comité-là qui va s'en charger. Et on appelle comité de présélection. Et une fois que ce comité de présélection a fini de faire son travail, alors le BCP emploi, le bureau de coordination des programmes, va valider cette liste avant de mettre les jeunes en activité. Mais ici, il y aura aussi quelques critères. Monsieur le sous-directeur, vous savez que les jeunes vont sans doute se demander quel est le volet argent, quel est le volet financier. Alors dites-nous un peu, expliquez un peu aux jeunes comment les bénéficiaires des TIMO seront-ils rémunérés? Bien sûr, il faut noter que ceux qui seront sélectionnés au nombre de 25 par localité, parce que ça ne concerne que 450 jeunes, donc les jeunes qui seront sélectionnés dans le cadre des TIMO vont bénéficier d'une indemnité de mise en activité de 1500 francs, œuvrer, travailler, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu t'en vas, on va te pointer, tu t'en vas travailler, on te pointe. À la fin du mois, on compte le nombre de jours de travail, on multiplie par 1500 francs et on te remet. Ensuite, il y aura un mécanisme d'épargne qui permettra de soutenir leur transition. Et 1000 francs seront retenus pour leur épargne. À la fin des 3 mois d'activité, alors on leur remet leur épargne après une formation. C'est-à-dire que ce montant total, ça va faire 1000 francs multiplié par 78 jours. Donc ça va faire 78 000 francs que chacun va percevoir à la fin de leur activité. Et comment va se faire l'accompagnement des jeunes bénéficiaires des TIMO? L'accompagnement est simple. À la fin de leur activité, il y aura le versement de l'indemnité de fin d'activité au terme de la durée de mise en activité. Chaque bénéficiaire ayant achevé de façon satisfaisante les activités terrain, c'est-à-dire ces activités vont concerner un certain nombre de choses à faire dans la localité. Une fois que ces activités sont terminées, ceux qui vont participer au moins 80% du temps de formation complémentaire vont bénéficier d'une indemnité de fin d'activité calculée sur une base mensuelle, comme je le disais tantôt, de 1000 francs. Et on a 78 jours retenus par le bailleur. Ça va faire 78 000 francs qu'on va leur remettre. Mais mieux, il y aura une transition. C'est-à-dire que ces jeunes vont bénéficier de formation. À l'issue de leur formation, qui va durer 15 jours par le prestataire, ils vont décider eux-mêmes, soit d'aller au niveau de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire faire des activités génératrices de revenus. Ici, c'est eux-mêmes qui vont choisir, soit de faire, on appelle ça une passerelle. Ils vont être formés. Et à l'issue de cette formation, ils disent, bon, à la fin de cette formation, moi, par exemple, pour Dieu, je vais faire des activités génératrices de revenus. Ou bien moi, à Kissi ou à Aya, je vais faire avec, c'est-à-dire association villageoise d'épargne et de crédit. Et on te met, on n'a pas le droit de choisir les deux. Pour ceux qui veulent faire des activités génératrices de revenus, alors le bailleur va les accompagner à hauteur de 250 000 francs. Je dis bien à hauteur de 250 000 francs. Ça constitue 60% du bailleur. C'est-à-dire que ici, le jeune va aller ouvrir un compte dans la microfinance. Quand il va ouvrir un compte, il va déposer 10% de son plan d'affaires et la microfinance 30% de son plan d'affaires et le bailleur 60% pour un maximum de 250 000 francs. Je vais être plus clair. C'est-à-dire le jeune, après les TIMO, qui dit je vais faire des AGR, on dit bon, va ouvrir un compte à la banque parce que ton plan d'affaires a été retenu. Il ouvre son compte. Si son plan d'affaires fait 200 000 francs, il dépose 20 000 francs. Et la microfinance va donner 60 000 francs
et le bailleur 120 000 francs. Quand il va finir de travailler, il va rembourser simplement pour la microfinance et ses intérêts, y compris ses intérêts. Alors, depuis le début de cet entretien, vous ne faites que parler d'activité. Je sais bien que les jeunes aimeront savoir quels sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre que les jeunes vont exécuter concrètement. Bien, comme ici, nous sommes en milieu rural, dans les activités concernées par les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qu'on appelle la TIMO, concernent la salubrité en milieu rural, le reboisement en forêt domaniale, forêt non classée, après les autorisations nécessaires. Il y a le réaménagement manuel des bas-fonds existants pour la riziculture ou autres cultures en vue de leur exploitation pour les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'ici, il y a un bas-fond. On demande aux jeunes d'aller nettoyer. Quand ils vont nettoyer, c'est en vue de semer du riz ou bien d'utiliser pour mettre du maïs ou bien d'autres cultures. Et ça, c'est permis dans le cadre des TIMO. L'entretien des pistes rurales, le reboisement. Donc voici ce... Et puis il y aura aussi la sensibilisation sur l'hygiène de vie. Donc voici les activités concernées par les TIMO. Je rappelle que je suis Joris Aguini, journaliste au service communication du Conseil régional. Et nous avons un entretien ce matin avec M. Milan Etienne, qui est le coordonnateur du projet C2D Emploi Phase 3 dans la région d'Éné-du-Ablin. Il est également sous-directeur des études prospectives et de veille stratégique au Conseil régional. Et il nous donne plus d'informations sur le projet C2D, sur les 3 sous-projets qui composent ce projet. Et sur le projet qui nous intéresse ce matin, c'est les TIMO. Alors, monsieur le directeur, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Alors, quel est votre message? Quel message voulez-vous lancer à la jeunesse de l'Éné-du-Ablin? Merci, monsieur le journaliste. Je tiens à dire aux jeunes des localités qui seront retenues de prendre une part active dans le projet, car c'est pour eux. Ce projet, ce n'est pour personne. Et comme je le disais, les TIMO concernent surtout les jeunes défavorisés, les jeunes même qui ont le minimum, qui n'ont même pas le strict minimum pour manger. C'est des gens pour trouver même 100 francs ou 200 francs pour manger même du gaba, comme on le dit, c'est compliqué, c'est difficile, c'est eux qui seront sélectionnés. Et vous comprenez qu'à la fin, chaque jour, quand le projet va commencer, chaque jour œuvrer où vous partez pour travailler, vous bénéficiez de 1500 francs et à la fin du mois, on calcule pour vous. Et mieux encore, à la fin des 3 mois d'activité, on vous accompagne à hauteur de 78 000 francs chacun. Et quand vous avez fini, on dit on va vous former. Quand on va vous former, si tu veux faire des activités génératrices de revenus, le bailleur dit je vous accompagne à hauteur de 60% pour un maximum de 250 000 francs. Et quand tu vas faire tes activités, tu vas rembourser seulement que pour la microfinance. Chers amis, vous voyez que c'est du pain béni pour vous. Vous devrez épouser le projet, vous approprier le projet. Je vous remercie et je tiens aussi à rappeler que dès le mois de mai, nous commençons. Merci. Soyez prêts à envahir